À Alger, Abdelkader Bengrina, candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre, a donné le coup d'envoi d'une campagne rejetée par la rue. Ancien ministre du Tourisme, ancien membre du Conseil national de transition et membre du parti islamiste El Bina Al-Watani, il considère avoir soutenu le mouvement de contestation Irak depuis le début en février dernier. Et il est venu dire que sa candidature répond aux requêtes des manifestants. Des centaines de partisans, surtout des femmes, cibles de son discours, étaient venus lui apporter du soutien. Mais il a dû faire face aussi à une contre-manifestation et à quelques chahutages. Ali Benflis fait partie, lui, des caciques de la politique algérienne, mais il s'est engagé à satisfaire les revendications des contestataires. Dissoudre le Parlement et promouvoir une nouvelle constitution sont ses promesses. Il a été mal accueilli pour son premier meeting. Loin de la capitale, donc plus calme, le meeting d'Abdelaziz Belaïd. C'est un autre ancien candidat à la présidentielle, le chef du Front de l'Avenir, mais il ne parle pas changement constitutionnel. Il a axé sa campagne sur la lutte contre la corruption et la récupération de l'argent détourné. Parmi les 5 candidats retenus pour la présidentielle, on retrouve bien sûr Azzedine Mioubi, ministre de la Culture entre 2015 et 2019. Pendant l'été, cet écrivain a même été perçu comme l'alternative la plus sérieuse des militaires pour trouver un nouveau président à l'Algérie. À 60 ans, il dit vouloir s'engager pour les citoyens algériens. Enfin, en course, un autre cacique du pouvoir algérien, l'ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, en politique depuis 1975, un ancien proche de Bouteflika. Il estime que les revendications du Irak ne peuvent être satisfaites sans un président élu. Ensuite seulement, il voudra bien modifier la Constitution et la loi électorale.